Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. C'est la mouvance CAN aujourd'hui, Côte d'Ivoire 2023 qui se joue en 2024. Il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui confondent, beaucoup de gens pensent que mais attends, comment on parle de la CAN 2023 et on est en train de jouer ça en 2024. Bon, il y a eu beaucoup de glissements, réorganisations. Vous vous rappelez le premier glissement au Cameroun, voilà. Et ça a occasionné tout cela, mais c'est la CAN 2023 qui se joue là en Côte d'Ivoire. Les amis, regardez le stade. Cette image du stade, c'est une très très belle image. Formidable. Il dit encore félicitations à la Côte d'Ivoire pour le stade. Oui, il faut dire que ils ont eu beaucoup de problèmes avec ce stade et Bimpe. C'était phase test. Ils ont joué un match amical contre le Mali et on a vu que c'était la piscine, mais bon, ça a été vraiment réglé. Et là, une autre image, c'est l'image de la pluie qui s'est abattue en Côte d'Ivoire avant la cérémonie d'ouverture de cette compétition. Bon, les gens ont eu peur. J'ai même lu les posts de certains artistes, Rémi Adam pour ne pas le citer, qui a commencé à prier en disant que bon, les dieux de ceci et cela, il faut que on les vienne en aide. Mais bon, tout est mal qui était signalé, qui finit très très bien. Vous savez que les éléphants de la Côte d'Ivoire ont gagné la Guinée-Bissau 2 buts à 0 à quelques secondes même au début de la rencontre. Les Ivoiriens ont marqué leur premier but, donc ils ont gagné leur premier match. C'est une bonne chose pour eux. Côté télévision, les amis, je ne veux pas vous parler de la nouvelle chaîne ivoirienne. C'était formidable. Formidable le plateau. Il y a eu beaucoup d'animateurs sur ce programme spécial. Un couple d'animateurs qui sont venus animer ces différents programmes. Et Tia, la chanteuse aussi, a fait un travail formidable en tant qu'animatrice ou présentatrice. Jocelyne Layo, tout cela a été vraiment agréable, les amis, à voir. Maintenant, le spectacle proprement dit commence. José chante. Oui, José chante. Et c'est là où on constate qu'il y avait un petit hic en ce qui concerne l'aspect technique de l'événement. Parce que José finit de chanter et il y a un calme. Il n'y a rien. La caméra est figée, le plan d'ensemble est là à l'écran depuis, ça fait beaucoup de minutes quand même à l'écran. Les gens ne comprenaient pas pourquoi ce plan d'ensemble est resté pendant longtemps. On s'est dit que peut-être après la prestation de José, le réalisateur a perdu le nom et il ne savait pas la suite du programme où il y avait de toute façon, il y a eu un problème. Et sur le podium, les amis, j'ai parlé des chaînes. Voilà. Avant d'arriver sur José, j'ai parlé des chaînes de télévision. Je vous montre ces images-là, les amis, de la télévision nationale ivoirienne. Regardez le plateau de cette télévision. Regardez vous-même. Admirez cela, les amis. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match, vraiment. La beauté du plateau. Je répète, c'est la télévision nationale. Donc, c'est la CATV. C'est-à-dire que si vous regardez un truc comme ça à la CATV, je savais dire qu'on a changé le directeur qui fait en sorte que les gens viennent à la télé encore en 2023, en 2024, en veste et cravate. Les journalistes qui viennent parler de sport, veste et cravate sur un plateau de télévision, sur une télévision camerounaise, une télévision africaine. Franchement, il faut que cela cesse, les amis. Regardez le plateau en Côte d'Ivoire. Regardez le plateau. Ça c'est le plateau. C'est-à-dire que ça donne envie même aux présentateurs de présenter bien l'émission. Voilà. Donc, sur l'autre aspect, là, c'était formidable. J'ai parlé de la nouvelle chaîne ivoirienne et la chaîne nationale ivoirienne aussi, qui vraiment rien à dire. Rien à dire, rien à dire, les amis. Et le spectacle commence. Qui arrive? Alassane Dramane Ouattara arrive au stade. Comme s'il était en campagne. Oui, voilà. Ouais, c'est ce que j'ai pu observer. Mais le stade était pratiquement vide, les amis, pratiquement vide. Oui, voilà, parce que c'est un stade de 60 000 places. Pour 60 000 places, on a à peu près 36 000 personnes au stade. Et là, éparpillé, on n'a pas concentré des gens sur un côté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je vais vous parler de ça parce que j'ai un ami en Côte d'Ivoire qui a essayé de m'expliquer réellement ce qui s'est passé
avec les billets pour ce match d'ouverture de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les amis, regardez cette image. Ça, c'est quand Magic System était en train de prester que j'ai bien vu. Il faut dire que quand Dadju et Taiki prestaient, le Camerounais et le Congolais, j'ai pensé que c'était un décor noir qu'on avait mis là-bas. Mais le podium a une défaillance en pleine compétition, en pleine ouverture. L'architecte, celui qui a travaillé sur le podium là, il est vraiment 0 sur 100. 0 sur 100. Comment est-ce que, dit qu'on n'a pas pu regarder tout ce problème-là hier, il y a de cela 2 jours, où c'est le matin ou c'est le soir qu'il a fini ça, et ça a lâché. C'était quand même incroyable les images. Les images que vous voyez là, voilà le podium sur lequel les artistes ont presté, les amis. Et là, je disais que je vais vous parler des billets. Il y a un ami en Côte d'Ivoire qui m'explique que concernant les billets, le comité d'organisation de la CAN Côte d'Ivoire, CAN, a dit que les billets étaient déjà finis. Donc, les gars allaient acheter les billets ou chercher les billets. On disait que ce n'était pas disponible, c'était pas disponible. Ou ces gars, comme l'habitude, ont pris les billets là, ils ont donné aux gens qui n'avaient pas la motivation de venir au stade. Ou ils ont, je sais pas, ils ont fabriqué quoi avec les billets. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire qui voulaient venir au stade. Mais bon, comme ils font, ils sont des politiciens, des sportifs au même moment, certainement ils ont pris les billets là pour aller donner aux membres de leur parti. Et les gars voulaient regarder les matchs plutôt à la télé. Parce que vous savez, aller au stade c'est bien, mais rentrer c'est un autre problème. Donc, tous ces tracasseries-là, il fallait faire le casting pour savoir qui est vraiment intéressé de chez intéressé. Donc, ils ont manipulé les billets. C'est pour cette raison que le stade était vide. Oui, parce qu'un stade qui devait accueillir 60 000 places et qui accueille la moitié de ce place, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un réel problème de l'engouement. D'autres personnes ont essayé d'expliquer sur le fait que le comité d'organisation de la CAN Côte d'Ivoire 2023 avait commencé avec les maillots plus chers et tout ça, et que ça avait commencé à désintéresser les gens. Mais on sait comment ça se passe. En dehors de tout ce que je viens de vous dire là, les amis, les gars ont gâché la fête. C'est pas sciemment, mais il faut les enquêtes pour pouvoir savoir qui a fait quoi sur les billets d'entrée au stade. Pourquoi on a annoncé que les billets étaient déjà, le stade était déjà plein, alors que la réalité, comme vous voyez vous-même les amis, dans les images que beaucoup de personnes vous ont montrées, et ici, c'était pas plein. Et l'image qui est affichée là à l'écran, les amis, c'est quoi? C'est l'image de près de, je crois, on nous dit qu'il y avait 36 000 personnes au stade. Et la preuve, c'est que la caméra n'a pas pu esquiver cela. Ils étaient obligés de filmer de temps en temps le stade vide. Voilà ce qui s'est passé. Mais en dehors de cela, les amis, c'était formidable. Bravo la Côte d'Ivoire. Espérons que ça va aller de façon paisible. C'est en Afrique. C'est l'Afrique qui gagne. On encourage nos frères ivoiriens. Mais les Camerounais ont déjà commencé. Les continentaux ont déjà commencé avec la comparaison. Voilà. Ben, il faut dire que si on veut comparer les deux cérémonies d'ouverture, il n'y a pas match. Ce qu'on a regardé là, hier, samedi, et ce qui s'était passé au Cameroun en 2021, il n'y a pas match. Il n'y a pas match, les amis. Bon, on continue de suivre la CAN pour vous, tout le monde. Et les matchs vont se jouer aujourd'hui. Les matchs vont se jouer jusqu'au 11 où il y aura la finale. Et on va vous donner les informations sur différentes plateformes. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.